Salut à tous, alors j'enchaîne les vlogs et je voulais revenir en fait sur les commentaires et ça me permettra d'intégrer donc cette vidéo aux commentaires qui va te dire oui alors il y a les kilomètres, il y a le véhicule c'est pour les riches, les Tesla machin Elon Musk et oui Elon Musk c'est quelqu'un d'extrême droite, enfin voilà j'ai répondu vraiment à toutes ces questions. Et au-delà des kilomètres et des personnes qui vont avoir un argument de dire bah écoute, moi je peux faire 1500 kilomètres sans m'arrêter avec ma voiture thermique et je ne fais jamais pipi, caca, etc. machin. Je voudrais revenir sur les personnes qui vont te parler donc au-delà des kilomètres du temps. Donc le temps dans la durée par rapport à un trajet, mais c'est bêtise ou ouais tu vas t'arrêter 2 heures. C'est complètement stupide. Alors ça arrive moins souvent, ça arrive plus en plus sur Instagram. D'ailleurs, je pourrais faire un copier-coller donc de mon message si je réponds à un message sur Instagram ou des débilités et j'enverrai donc mon lien donc de YouTube donc de partager la vidéo pour expliquer que tout ça est une bêtise. Alors bien sûr, on ne pourra pas rentrer en concurrence avec un véhicule, un fou qui fait 800 km d'une traite. Obligatoirement, si tu t'arrêtes même, je dirais tous les 3-4 heures, alors que raisonnablement on doit s'arrêter toutes les 2 heures, il est certain qu'un véhicule électrique ne pourra pas s'arrêter toutes les 2 heures, en tout cas 10 minutes, ça sera plus 20 à 30 minutes. Donc obligatoirement, sur un long trajet, et moi ça m'est arrivé donc sur 8 heures, il y aura 3 arrêts, voire 4 s'il y a beaucoup de vent comme j'ai eu donc vers Montpellier, sinon c'est 3 arrêts. Donc tu pars avec ta charge, tu t'arrêtes une première fois au bout de 200 km, tu t'arrêtes à 400, tu t'arrêtes à 600 grossièrement. Et tu t'arrêtes donc une dernière fois sur place. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien les mobilhomes, je peux me brancher dessus et tout, etc. Et pareil, il y a toujours cet argument, oui, mais là, si tu le branches à 3 kg et que tu es à 10-20%, tu vas mettre 24 heures à l'extrême. Oui, et ben ce que je fais maintenant, c'est que j'arrive à 10%, mettons, je charge à 22 heures jusqu'à 8 heures du matin, sans gêner les gens qui peuvent passer ou quoi que ce soit au niveau du mobilo, j'arrête la charge, je la remets le soir, et si même j'ai à l'extrême, j'ai pas fini, ben je la recharge au bout de la 3e fois. Ça fait quoi? En fait, ça se fait naturellement et d'une manière classique, et ça n'impute en quoi? Rien du tout, parce qu'en fait, la charge, notamment la nuit, donc les charges lentes, eh bien, tu n'es pas comme ça, comme avec ton pistolet à ta station-service. T'appuies, tu ouvres ta borne, tu ouvres en tout cas le pont de charge, tu branches ton pistolet, ton type 2, et ça se fait, encore une fois, extrêmement bien. Donc voilà en tout cas pour cette première partie. Pour la deuxième partie, l'idée aussi de dire ouais mais tu mets 1 heure ou 2 heures pour te recharger, même les voitures qui sont entre guillemets les plus lentes, eh bien vont s'arrêter 25, 30, 40 minutes. Donc oui, ça peut être long, mais c'est pas non plus la mort. Et encore une fois, un véhicule électrique, on doit l'adapter en fonction de son utilisation. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait 1000 km avec une Smart, du sud au nord, du nord au sud. Et ben là, tu vas pas pouvoir prendre, si on peut dire, une R5 comme ça, comme tu pouvais prendre par exemple ma Smart. C'est-à-dire que je vais m'arrêter peut-être à mi-chemin pour remettre de l'essence, ça va me prendre 5 minutes, mais je vais pas devoir m'arrêter 5, 6, 7 fois. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Comme on prend en compte le volume du véhicule, c'est-à-dire que tu vas pas aller prendre peut-être une petite 206 ou une 208 si tu es à 5 dans le véhicule. C'est peut-être un peu petit, il va falloir avoir pour une 308 et si tu ne veux pas un SUV ou quoi, il faudra peut-être prendre une SW. Donc obligatoirement, on s'adapte, on se renseigne sur le véhicule, on regarde. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Avant sur un véhicule, moi qu'est-ce que je regardais? Je regardais le volume, je regardais la puissance, je regardais le comportement routier, je vais regarder la consommation du véhicule, est-ce que c'est une traction, une propulsion, est-ce que le plancher peut être plat ou en partie, comment se place pour le 3e enfant, donc le seuil, les sièges, le coffre, est-ce qu'il est électrique, quelles sont les options, etc. Là c'est vrai qu'il y a des choses supplémentaires à regarder. Notamment, est-ce que c'est une vraie voiture électrique? Donc, est-ce qu'il y a un plancher plat? Est-ce qu'il va y avoir un coffre à l'avant? Est-ce qu'il y a un bon planificateur? Est-ce que le véhicule, en fait, a une bonne charge? La batterie, est-ce que je prends une batterie LFP? Est-ce que je prends une batterie NMC? Est-ce que je vais prendre, en fait, une petite batterie pour le quotidien? Ça me suffit largement. Est-ce que je prends une grosse batterie? Et c'est ce que j'apprécie, en fait, chez Tesla. C'est-à-dire que le véhicule n'est pas parfait, mais tu prends le véhicule de base, tu en auras pour ton argent. Que ça soit un modèle Y ou même un modèle 3. Tu prends un modèle 3, honnêtement, le véhicule, il est hyper polyvalent. Alors certains vont dire oui, mais il braque mal, oui, mais pour la ville, il est peut-être pas forcément pratique, etc. Oui, peut-être, mais quelqu'un qui aurait besoin donc de faire des longs trajets, et bien en tout cas, il sera très 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 content. Donc bien sûr, encore une fois, on ne rentrera pas
en fait en concurrence avec un véhicule électrique dans un véhicule thermique, dans la mesure où sur 600 à 1000 km, plutôt 800 1000 km, on aura 1 heure de plus. Mais le mythe, de dire que tu t'arrêtes 1 heure à chaque recharge et que tu dois t'arrêter toutes les heures et que tu vas mettre 10 heures supplémentaires, c'est une stupidité. Donc ça, c'est des messages qui arrivent plus rarement, mais qui arrivent de temps en temps. Ouais, tu mets 2 heures pour recharger ta voiture. Ou quand tu parles d'une charge lente, mais en fait, tu ne te soucies pas la nuit, en fait. Donc tu vas lancer ta charge à 22 heures, tu mets ton véhicule dans la journée. Il y a une planification qui se fait et la charge se lance à 22 heures au moment des heures creuses. Donc si les heures creuses elles changent, etc., on verra par la suite. Mais à mon sens, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense avoir fait donc le tour. Si vous avez des commentaires à me dire donc sur des idées, n'hésitez pas. Et quand j'ai des commentaires en fait qui sont un peu bêtes, voilà, pour pas être méchant, mais qui demanderaient en tout cas une réflexion et qui sont fausses, au moins ça me permet en fait de mettre ma vidéo et de dire, bah non, il ne faut pas, il faut, si tu es sur une charge lente à 3, 4, 5 kilos, il faut peut-être à l'extrême 10 heures pour recharger, mais c'est la nuit, il n'y a aucun problème. Et non, il faut pas 2 heures, il va te falloir à peu près donc une demi-heure. Mais honnêtement, ça se fait très bien. On ne le subit à mon sens pas, sauf vraiment quand on est pressé sur un trajet de 400 km, ben c'est pas ce qui est dommage, mais il va falloir faire une petite recharge rapide et ça pourrait être le dernier vlog éventuellement auquel je pense, qui est oui mais en hiver la voiture elle consomme trop, c'est une catastrophe, etc. Vous me dites s'il faut que j'en parle, mais ça encore une fois c'est un faux argument si on peut dire oui on va avoir une consommation. Alors quand on est sur des longs trajets, la consommation est pratiquement la même. Pour moi, ce qui est plus impactant, c'est le vent. Et sur l'hiver, en fait, ça va être sur les plus petits trajets. Mais on a le même problème sur un véhicule thermique. Dès qu'on est à 0,5 degrés, eh ben, tu vas consommer à peu près 10 à 20% en plus. Donc en fait, si tu veux, je vois pas où il est le problème. Donc je pourrais faire une autre vidéo vlog. On en reparlera dernièrement. Et je pense que tout sera plié. Allez, sur ce, ciao à tous.